Lorsqu'on réfléchit, on voit l'importance que les Chachamim y donnent au jour de Tisha B'Av, c'est parce qu'en fait, on est obligé de dire qu'il y a là-bas Yesod HaYahadut. Tous les Yesod HaYahadut se trouvent là-bas. Ce n'est pas un événement stam comme ça qui est arrivé et que par rapport à cet événement, on vient s'affliger et on a du tsar par rapport à ce qui s'est passé et qu'on se dit, bon, c'est un événement qui est arrivé, comment dire, B'diavad. Mais pas quand on fait de ça, mamash, comme les fêtes, comme Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont des fêtes, mamash, qui font partie de la Yahadut, les Khatrila. C'est-à-dire que la Torah elle-même, elle est fondée sur ça. Elle est fondée sur ces fêtes qui représentent toute la Yahadut. Mais on ne peut pas dire que la Torah, elle est fondée sur Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un événement, c'est un accident, Kavirol. C'est comme si maintenant tu vas prendre un bonhomme qui a eu un accident dans sa vie, et tous les ans, il se rappelle cet accident, il rend cet accident, mamash, comment dire, un yesod de toute sa vie. De toute sa vie. On va dire, attends, tu es parti, toi. Tu es en train de faire un mamash, comment dire, un yesod de cet accident. Cet accident, il n'aurait pas dû arriver, Birklal. Il est arrivé, mais il n'aurait pas dû arriver. Donc je ne peux pas compter sur ça et dire maintenant, Kavichol, il est arrivé, mais quelque part, c'est bien qu'il soit arrivé. C'est bien qu'il soit arrivé, parce que là, ça me donne une conscience que j'aurais jamais eu dans ma vie. Jamais eu sans ça. Et là, c'est ce que le Chazal veut nous dire ici. Il va nous dire qu'en vérité, sans cet accident, Am Israël ne serait jamais arrivé. On n'aurait jamais pu arriver là où Hachem veut qu'on arrive. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cet accident, qui s'appelle quand même un accident, et que normalement il n'aurait pas dû arriver. Mais que malgré tout, maintenant qu'il est arrivé, alors là nous fait comprendre Tov Shayakara. Tov Shayakara, Tov Shayakara, cet accident. Alors on va essayer de comprendre Ma'inyan Baiser. Si on réfléchit bien, on se dit maintenant, Maï Badnou, qu'est-ce qu'on a perdu par le Cholovan Beit HaMikdash? Be'etzem, c'est comme là, Be'poal. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu les korbanot. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça, tout le Beit HaMikdash, toute la maoul, comme ça le Gaon il dit, toute la maoul du Beit HaMikdash, c'est quoi? C'est les korbanot. C'est ça l'union du Beit HaMikdash. C'est les korbanot. On ne va pas dire que c'est l'ambiance, les murs, la beauté des trucs, le mobilier qu'il y a là-bas. Bon, ça c'est le décor, ça. Mais ce n'est pas le décor qui représente, Kaviachol, l'essence même du Beit HaMikdash. Toute l'essence du Beit HaMikdash, c'est les korbanot. Ad Kedekar, qui ramène le Gaon de Vilna, que le Ikar, d'Avoda, dans l'Avodat Hashem, c'est les korbanot. C'est ça en vérité la Yahadut. La Yahadut en soi-même, c'est les korbanot. Alors maintenant, la question, elle est comme ça. Si, Bémet, comme le klal de la vie veut comme ça, c'est un klal dans la vie. Toute chose, autant elle est nécessaire pour la vie d'un homme, autant elle est shachiach, et facile à atteindre. Une chose qui est moins nécessaire, elle est moins shachiach et plus difficile à atteindre. Ouais, donne des exemples. Tu vas prendre par exemple l'air, l'oxygène. C'est nécessaire, c'est vital, c'est facile à atteindre, c'est bechinam, c'est gratuit, tu l'as constamment. Bon, alors là, il a fait en sorte qu'une chose qui est nécessaire, qui est vitale, tu l'as facilement. Et qu'on ne va pas commencer à dire maintenant, waouh, mi ale berachem, la cycle l'oxygène, et mi aseze, pas mieux, on va mourir sinon. Donc c'est pour ça que ça fait partie de la vie de l'homme. Une chose comme ça, hein, qui est aussi fréquente, bon, tu l'as facilement. Et comme ça, en décalage, par rapport à une échelle qu'on pourrait faire, qui pourrait nous donner comme ça, peu à peu, l'échelle des valeurs, des choses qui sont nécessaires dans la vie, on va se rendre compte effectivement qu'il y a une échelle. Il y a une échelle qui nous donne d'une manière bien ordonnée, chaque chose avec le RR qu'il a. Chaque chose avec le RR qu'il a. Jusqu'à qu'on va arriver, par exemple, au diamant, où c'est quelque chose de très rare. Très rare. Tiens, ça ne court pas les rues. Et on va les trouver. L'or aussi. C'est quelque chose qu'on trouve un peu plus, mais il est rare. Et pourquoi on le trouve un peu plus? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour le Beit HaMikdash, pour les Kélim, on en a besoin pour certaines choses, faire des bijoux, etc. Donc dès que ça devient un besoin, automatiquement, l'Olam augmente la fréquence et augmente la facilité à l'avoir. Il demande, le Gaon de Vilna, une Shela Hatsuma. Il demande, c'est comme ça, que les korbanot représentent la vitalité de Am Israël. C'est l'oxygène de Am Israël. Sans les korbanot, Bichlal, il n'y a pas d'oxygène pour Am Israël. On n'est plus connecté avec notre Yahadut, avec Akadosh Baruch Hu. Les korbanot, ce n'est pas un plus, ce n'est pas un rite, ce n'est pas un minag, ce n'est pas un truc comme ça, qui est juste un plus. Un plus, si tu l'as, tant mieux, tu ne l'as pas, tant pis. Et qu'un achénamique, si c'est qu'un plus, alors on pourrait comprendre effectivement que ce n'est pas un meakev. Non, c'est nécessaire, c'est vital. Donc c'est aussi vital que ça, et aussi chachouv que ça, et aussi mamash important pour la vie d'un homme. Alors Baruch, c'est la dernière chose qu'il faut nous enlever. Première question. Et deuxième question, il demande quelque chose qui est vital, et qui doit être mamash d'une fréquence, mamash mais constante, pour qu'on puisse avoir cette chose-là pour nous donner un archélamie, ce dont on a besoin.
Ça doit être la chose normalement la plus facile à être magdir, la plus facile à définir. Comme l'oxygène, c'est la chose la plus facile à définir. Il suffit simplement d'étudier un petit peu, il n'y a pas besoin de faire des études en médecine pour ça, pour comprendre pourquoi l'oxygène est aussi important. Alors, en 2 temps, 3 mouvements, on va t'expliquer pourquoi c'est aussi important. Parce que l'être humain, il est fonctionné comme ça, il fonctionne comme ça, l'être humain. Donc c'est pas que ça marche comme ça. Si maintenant les korbanot et nachinami, c'était aussi vital que ça, on devrait comprendre normalement, mais d'une manière évidente, pas shoot, c'est quoi la hashibou des korbanot? C'est la dernière chose qu'on comprend. C'est la chose qu'on comprend. Tu vas prendre aujourd'hui n'importe quel bonhomme, tu vas dire, tu comprends les korbanot? Tu comprends ce que c'est ça qu'on prend une vache, ouais, on l'amène au Beit Mikdash, on va prendre korban là par exemple, et on la prend, on la brûle kalil, ça devient un tas de cendres. Et ça on appelle ça reach nichoach lachem. Qu'est-ce que c'est beau. Tu es en train de comprendre. C'est quoi cette abomination là? C'est quoi ces sauvages? On va appeler la SPA là. La société protectrice des animaux. On va leur fermer la basta. Il faut leur fermer cette basta. C'est des maïboules. Ils sont en train de tuer tous les animaux de la terre. Il ne va plus rester d'animaux sur la terre. Tu rigoles ou quoi? Il ne faut pas exagérer quand même. C'est quoi ces coutumes de barbares? Ces coutumes de barbares, on dirait des rites musulmans, des rites d'islam. C'est quoi ces trucs-là Qu'est-ce qu'on est en train de faire des choses pareilles? Des korbanos, des animaux coulés. Et là, il explique au Gan de Vilna un yesod qu'il va falloir comprendre. Il nous explique le yesod des korbanot. Il dit, ma yesod des korbanot. Il dit, yesod des korbanot, c'est pas shoot, c'est que le bonhomme qui amenait le korban, il rentrait dans une ambiance dans le Beit HaMikdash, c'était une ambiance qui le mettait dans le contexte qu'on voulait, dans lequel on voulait le mettre, par le chant des Lévim, par la voda klali qu'il y a autour, par la manière comment les Kohanim ils faisaient la voda, et la manière comment ça se passait. Le bonhomme, à ce moment-là, il prenait conscience totalement, incroyable mais vrai, qu'il ne pouvait pas prendre ni mitor limut Torah, ni mitor moussar, ni mitor Torah chez Birta, velo Torah chez Be'alpé. Rien au monde ne pouvait l'amener à une telle conscience du kécher qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu, du kécher qu'il a avec Borolam. Et là, il comprend une nekuda, qui est la nekuda comprendre que tout le tachlit de la création de ce monde, tout le tachlit de la Torah qu'Hachem nous a donnée, tout le tachlit de notre histoire, de tout ce qu'on a passé pendant presque 6000 ans, ouais, tout le tachlit, c'est qu'un juif soit arrivé à ce kesher avec Borolam, kesher ishit, pas kesher klalit, kesher ishit, kesher personnel avec Borolam. Et que tant que le Borolam n'est pas arrivé à ce kesher, Ma'asa ba'olam hazeh, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il s'est baladé, il a fait ce qu'il a fait, mais en tout cas, le Ikar, il n'a pas fait. Le Ikar, il a loupé. Maintenant, Kesher Ishit, wow, c'est pas la rigolade. Kesher Ishit, voilà, c'est des gros niveaux, ça. C'est genre, bon, j'ai un Kesher Ishit avec Akadosh Baruch Hu, c'est mon père, quoi. Le machal qu'on a dans ce monde, c'est mon père. C'est ça le machal qu'on a, le machal le plus proche. C'est-à-dire, voilà mon père, c'est mon père, ça ressemble, c'est-à-dire qu'il y a le Kesher Ishit, il y a l'amour, il y a le respect, il y a la crainte, il y a le kavod, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments qui regroupent Akadosh Baruch Hu avec nous. Et on atteint ce Kesher Ishit avec Akadosh Baruch Hu. Ça tsoum. On connaît le Kesher Klali avec Akadosh Baruch Hu. Le Kesher Borolam Kavichol, c'est le Melech Malcham Melachim Akadosh Baruch Hu, c'est Kol Haolam. Le Kesher Ishit, c'est-à-dire que tout doit être Bichlal ramené à ça. Shani Lomet Torah, c'est Kesher Ishit avec Borolam. Shani Mitpalel, c'est Kesher Ishit avec Borolam. Shani Mdaber, c'est Kesher Ishit avec Borolam. Tout doit être amené à ça. Tout doit être amené là-bas. Et que tant que les maasés, tu n'es pas encore arrivé là-bas, qu'est-ce qui a amené l'homme à ça? Qu'est-ce qui a amené l'homme à mettre à cette asaga, à ce niveau rouhani? C'est les korbanot. Les korbanot ont amené l'homme à ça. Du moment où on t'a enlevé les korbanot, le grand Devina, il dit, on nous a enlevé le moyen qu'on avait de pouvoir créer ce Kesher Ishit avec Borolam. On nous l'a enlevé, ce moyen. Et maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu nous as laissé dans ce monde Borolam pour nous aider à comprendre qu'on doit chercher absolument ce Kesher Ishit, puisqu'il est essentiel, il n'est pas facultatif, c'est pas un plus, c'est pas une tosefet, be'alma, c'est un ikar chez Bachaim, c'est un ikar. Ma yishata ba'olam hazeh, Tisha B'Av. Alors là, il a laissé dans ce monde Tisha B'Av. Tisha B'Av, qui est Nachinami, le jour où normalement le bonhomme peut arriver, par le fait qu'il va s'affliger ce jour-là, par le fait qu'il va faire Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire qu'il va se plonger dans ce qu'on représente ce jour-là.
que représente le Khorban Beit HaMikdash, et ce qu'il y a derrière, et tout l'historique du Beit HaMikdash, et comment dire, ce que ça représentait pour un Israël, et que le Bolam va rentrer réellement là-bas le jour du Tisha B'Av, et que le Bolam Kaviachol, comment dire, ou Karov les est. Hachem s'apprête à ça. À ce moment-là, grâce à ce jour-là, un homme peut arriver à ce Kesherishit. Grâce au jour du Tisha B'Av, un homme peut arriver à quel écart que les Mefashim, ils veulent ramener, comme ça, ils veulent ramener que Yeshiamim Shafra Mashiach, Lo Yitbatlu, Kemo Purim et Yom Kippur, qui veut dire c'est Lo Yitbatlu l'Olam. Et qui veut dire Gam Tisha B'Av Lo Yitbatel l'Olam. Donc, c'est on va continuer de partir à pleurer. Non, c'est Moed, c'est un Moed, ça va être un jour mamash, comment dire, d'une simcha que même Purim, il pourrait se cacher à côté. Il pourrait se cacher à côté. Tellement que la simcha sera intense. Mais attention, pas une simcha comme Purim, avec le vin, etc. Une simcha mamash de ce ribour qu'on a avec Bololam. Ce ribour ishit qu'on a avec Bololam. Et ça, c'est la chose qui doit, mamash, pour y arriver, c'est d'Afka par le pleur qu'on arrive là-bas. C'est-à-dire par le sentiment de peine qu'on a lorsque maintenant tu comprends effectivement le rapport Atsum et la volonté qu'Hachem il a d'être Karov Elecha. Hachem rotse ta kirva azot. Hachem rotse et que nous les Maaseh on est à côté de ça. Il disait le Khatam Sofer que même quand on prie pour le Mashiach, on prie pas convenablement. C'est pas ça qu'on doit prier. On ne doit pas venir, on veut le Mashiach. Ok, alors, Manav Kamila, tu auras le Mashiach, au moins on sera tranquille. C'est ça que tu veux. C'est Mashtarossé, on dit Mashal Ema Davar Domé. Il dit Mashal, les Adam, Shayalo Banot. Il avait des filles à marier. Il avait des enfants à marier, donc il n'avait pas de moyens. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti faire le schnorrer. Commencer à tourner dans le monde pour ramasser de l'argent, pour marier ses enfants. Et demander qu'on l'aide. Il a été voir nos frères juifs, nos frères qui ont la charité, et qui l'aident pour pouvoir ramasser de l'argent et ramasser ses enfants. Et lui, donc, il a commencé à faire ce voyage en Fouslarès, Mamash, à s'exiler, comme une galoute. Mais c'était pas comme il croyait, ça va prendre 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, mais en fait, ça va prendre des années. Il s'est préparé, il a envoyé à faire savoir à sa famille, voilà, ça va me prendre des années avant de revenir. Donc il a pris bien sûr ses précautions de partir bien avant l'âge du mariage de ses enfants pour pouvoir amasser l'argent. Et le bonhomme, il tourne, il ramasse, doucement, mais il ramasse. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui rencontre les enfants de ce bonhomme, comme ça, une occasion, une fête comme ça, il les rencontre. Il leur dit, vous devez avoir de la peine que votre père il n'est pas là, qu'il est loin comme ça, et qu'il vous a laissé, etc. Alors il lui dit, oui, on a de la peine, mais on est surtout pressé de voir l'argent qu'il va ramener pour pouvoir se marier. On est pressé de ça. Alors il leur dit quoi? C'est ça qui vous presse, l'argent? Ben oui, c'est l'essentiel, c'est pour ça qu'il a voyagé. Sinon il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. C'est-à-dire, Manav Kamina qui soit là ou pas là. Wow. Quand le père il a entendu ça, on dit qu'il avait un billet de retour, il a déchiré le billet de retour. Il dit, je ne suis pas intéressé de revenir dans ces conditions-là. Je leur renverrai l'argent. L'argent, je leur renverrai. Mais revenir dans un endroit où on ne m'attend même pas, on n'est même pas médecapé que je revienne, et qu'on veut simplement l'argent. Alors ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Mais moi, ils ne me verront plus. Et ça, Shalom Magribi, il donne ça le machin avec Kakashbou, Barmenon. Kakashbou, il vient, il voit la galoute dans laquelle on sait. Ah bon, là, il attend une chose. Et ta tzipia shelanu shaba yarzor abaïta. La tzipia que Hachem revienne à la maison. Alors on veut le Mashiach. Tu dis, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux quand tu dis Mashiach? Tu veux quoi? Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'on ait le calme, qu'on soit dans la tranquillité. Même ça, il y a des gens qui ont peur. Même ça, ils ont peur parce qu'ils se demandent c'est quoi le Mashiach. Ouais. Et qu'est-ce qui leur fait peur? Regardez bien ce qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est quand on leur dit, non, Mashiach, c'est pas que la tranquillité, c'est pas ça. Eux, ils aimeraient entendre, quand Mashiach il vient, tout est pareil comme avant. Simplement, il n'y a plus de guerre. On reconnaît Israël. On est Bemalchoutenu, on est Badmatenu, on est Besheket, Akol Beseder. C'est où? Il n'y a plus d'inflation, plus de problèmes, etc. Alors on dit, oui, bien sûr c'est l'Achon. Mais il y a plus que ça. Il dit quoi? C'est quoi plus que ça? Il y a Beit HaMikdash. Déjà, le gourmet, il commence à flipper déjà. Et alors, il dit quoi? C'est quoi? C'est une synagogue, c'est la grande synagogue. Moi j'ai ma choule, moi, de toute façon. Moi, je suis à Natania, moi j'ai ma choule. Ça, c'est là-bas, ça, c'est là-bas. Moi, je suis à Givashmuel, je n'ai rien à voir avec ça. Vous voulez? Tu n'as pas compris? Ta choule, c'est ta choule. Mais ça, c'est Beit HaMikdash. Et alors, il y a Beit HaMikdash, il faut venir. Tu dis, ouais, d'accord, mais pourquoi il faut que je vienne? Mais parce que c'est là-bas que ça se passe. Comment? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais il y a le roi des rois.
Attends, c'est quoi le roi des rois? C'est quoi? C'est le président? Mais c'est le président. C'est-à-dire tout devient bichlal annulé devant lui. Tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est la connexion avec Hachem. Il n'y a que ça, il n'y a plus rien d'autre. Waouh, les bons, ils tremblent de peur quand ils entendent ça. Ils ont dit, mais attends, mais moi je suis pas prêt à tout ça, moi, il faut être là-bas. Moi, je sais pas, moi, attends, j'ai pas fini avec ce Olamazé, moi. Qu'est-ce que tu es en train de m'envoyer là-bas? Laisse-moi terminer d'abord. Là, je suis en train de construire une villa, là, 3 étages, avec une piscine belle, ouais, avec un jacuzzi, laisse-moi un peu profiter. Il peut venir Mashiach, en attendant, qui nous laisse tranquilles, avec tous ces Mohammed autour de nous, qui veulent nous exterminer, et voilà. Et après, on verra, doucement. C'est marqué, il faut aller doucement, donc doucement. Et ça, Rabotai, c'est la chose qui afflige le plus à Kadosh Baruch Hu. Quand on veut le Mashiach, mais le Mashiach, on n'a pas compris c'était quoi la souga du Mashiach. La souga du Mashiach, Rabotai, c'est ramener à Kadosh Baruch Hu à la maison. Ramener à Kadosh Baruch Hu à la maison, lui redonner sa place. Et redonner la place à Israël telle qu'elle était au moment du Beth Amikdash. C'est-à-dire cette place, Rabotai, où le juif n'avait comme objectif dans sa vie que Bol Olam. Que Bol Olam. Il parlait que de ça du matin au soir. Il dormait avec ça, il se levait avec ça, il réfléchissait avec ça, il vivait avec ça. C'est le bon là, la cible principale, le Icar dans la vie. On parle que de ça. Quand on joue à Mavdi, tu vois un juif, il parle que du pognon, là, il parle que d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Et que pour l'Olam. C'est ça qui m'intéresse, là. Et ça, c'est la chose à laquelle on doit faire très attention, Tisha B'Av. De savoir, Mata Metzapé, Mat Sibiot Shilcha, Maniyal Khorban, ok, on n'a pas le Beth Amikdash. Ces choses-là peuvent changer. Il faut que l'Olam sente qu'on veut de lui, on veut qu'il revienne à la maison. Et pas comme ce machin qu'on a donné, ou un Achinami. Bon, alors là, il dit, vous savez quoi, j'en ai marre de vous frapper pour rien. J'en ai marre de vous frapper pour rien. La chave est quittée au train, comme c'est dit le Navi. Pour rien, je vous ai frappé. J'en ai marre de vous frapper pour rien. À un moment donné, le papa, quand il voit qu'il frappe pour rien, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout, mais le papa, il disparaît. Et Shem Anahem, Rabotai. Que nous, à Israël, Rabotai, on puisse imaginer, même un monde le plus tranquille qu'on peut imaginer, comme le Gan Eden, Rabotai, sans Bor Olam, Shem Ishmo, Rabotai, Shem Ishmo. Et ça, c'est la soukha qu'il faut que je travaille dans mon esprit le jour du Tisha B'Av. De savoir que combien on ne peut pas raboter, on peut pas être bien, le Khatan lui-même sous sa choupa, le Khatan, qui est le jour rabotai, le jour le plus joyeux de sa vie. C'est le jour le plus meragesh, qu'il peut atteindre dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on demande au Khatan de faire ce jour-là rabotai? De casser le verre. Et quand il casse le verre, qu'est-ce qu'il dit? Ishkacher Yerushalayim tishkar imini. Tibak leshoni lichiki. Et moi, iskeleni. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, il n'y a pas une simcha, tant que je n'ai pas Yerushalayim reconstruit. C'est-à-dire que même ma simcha, bichlal, elle n'a pas de sens, bichlal. Elle n'a pas de sens si jamais on ne va pas arriver au bien Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on demande, mamash, à un homme, au summum de sa simcha, chez Alti Asiyar Da'at. Ce n'est pas Messiyar Da'at, Barmenan, de la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, Bravonot Alabim. On s'est tellement habitué à la galoute, tellement perdu dans cette galoute, tellement on s'est exilé, Rabotai, qu'on a commencé à prendre du goût aux coutumes goy. On a commencé à prendre du goût avec ça. On a commencé à se donner du nahat avec ça. Un juif, vous vous rendez compte un peu? Aujourd'hui, un juif, Rabotai, il peut se donner du nahat, Rabotai, avec des réseaux sociaux. Il peut se donner du nahat avec des sites internet, avec des balades de tokar, des ambiances de fous, des trucs, Rabotai, qui sont pour les goïms, qui n'ont même pas de neshama, ils n'ont pas de Beth Amikdash, ils n'ont pas de tachlit, ils n'ont pas de kesher pour l'olam. C'est là-bas qu'ils sont, c'est normal. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu as perdu la tête ou quoi? C'est une remise des pendules à l'heure. Une remise des pendules à l'heure. Attention, Tisaher que tu es en train de te faire absorber, tu es en train de te faire mamash, comment dire, mamash attirer, mamash par ce Olamazé, qui, dans l'exil, bien sûr, inévitablement nous amène là-bas. Mais Tisha B'Av, il est là pour te remettre les pendules à l'heure. Attention, à Tishka, à ta Yehudi, à ta Kashour La'avar Shelcha. Tu Kashour avec ton passé, tu Kashour avec les Tanaïm, la Moraïm, les Koulé. Et ça, c'est à ça que nous sert Tisha B'Av, de reconstruire cette connexion. C'est-à-dire de la remettre en état, si jamais assez abîmée. Parce que maintenant qu'elle s'est abîmée durant l'année. Et la remettre en état, c'est à Tisha B'Av.